Ne pars pas, je t'en prie. Et si... Maman, Mais... Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Ça va pas? maman, elle va quitter le manoir. Maman, s'il te plaît, empêche-la de faire ça. Mais de qui est-ce que tu parles, là? Denise, elle est venue me voir, très sûre d'elle. Elle m'a dit qu'elle allait retourner vivre dans le quartier. Ben, c'est super, alors. On sera enfin débarrassé d'elle pour toujours. Ne me dis surtout pas que tu es dans cette étape parce qu'elle s'en va. Pourquoi est-ce que je serais triste pour cette fille? Qu'elle parte et qu'elle ne revienne jamais. Et alors, quel est le problème? Maman, elle a dit qu'elle partirait avec Gina et qu'ils allaient emménager dans le quartier. Et ils vont même louer une maison, tous les deux. Oh, mon Dieu. Je pensais que c'était quelque chose de grave. Ma chérie, tu te fais vraiment du mal pour rien. Écoute ce que je vais te dire. Gina ne tiendra pas 2 jours avant de revenir ici. Mais maman, Denise a dit que Gina... Pourquoi est-ce que tu prêtes autant d'attention à ce que cette fille peut dire? Elle a manifestement plus du tout les pieds sur terre. Elle vit sûrement dans un monde imaginaire. Crois-moi, le grand Gina Kojabe ne survivra pas dans un quartier comme celui-là. Cet enfant a été élevé comme un prince, il a toujours tout eu. Son père Femi s'est toujours occupé de lui. On lui a toujours tout apporté sur un plateau. Il a même étudié en Amérique. Alors ne t'inquiète pas pour ça, ma chérie. Ginar ne tiendra pas très longtemps et il sera très vite de retour au manoir. Maman, comment peux-tu être aussi sûre de toi? Et s'il s'habituait à la vie là-bas avec elle? Tu sais, le charme de ce manoir est unique, ma puce. Une fois qu'on s'est habitué à sa splendeur, on ne peut plus songer à vivre ailleurs. Alors ne t'inquiète pas tant. Viens, sèche-moi ces larmes. Ressaisis-toi, d'accord? C'est une bonne chose. Denise a finalement trouvé le chemin de la sortie. Allô? Nazan, je pars aujourd'hui plus tôt que prévu. Annule tous mes rendez-vous de la journée. C'est d'accord. Veli, il faut absolument que nous accélérions les choses. J'ai un contact fiable dans la police, il s'appelle Oscan. Et je veux que tu ailles le voir. Je vais te donner son numéro. Contacte-le immédiatement. D'accord, monsieur. Et pour quel dossier souhaitez-vous obtenir des informations? Oran Akzoy. C'est le dossier d'une affaire non résolue depuis déjà 20 longues années. Je me mets au travail tout de suite. Si un quelconque indice émerge de ce dossier, je te promets que tu le paieras très cher, Femi Kojabe. Allô, mon amour? Comment vas-tu? Beaucoup mieux maintenant que j'entends ta voix. T'as pu te reposer suffisamment? Est-ce que tu aimerais aller quelque part avec moi? Comment ça? Tu ne travailles pas là? Je vais bientôt sortir, je voudrais t'emmener dans un endroit magnifique.
Et avant que tu énumères les règles de notre relation, laisse-moi te dire que c'est un endroit très discret et isolé où personne ne pourra jamais nous trouver. Oui, mais... qu'est-ce que je vais pouvoir dire à mes parents? Tu diras que tu as un patron très strict et imprévisible qui te donne d'abord des congés, puis qui te rappelle d'urgence. Parle un petit peu mieux de mon patron. Tu sais bien que je l'aime beaucoup. Eh bien, lui aussi, il t'aime beaucoup. Allez, prépare-toi rapidement et je viens te chercher. D'accord, mon amour. À tout à l'heure. À tout à l'heure, ma chérie. Oui, allô, bonjour. En fait, je suis tombé sur les catalogues de votre site web. Et ils ont vraiment attiré mon attention. D'accord. Sont-ils toujours à jour? Excellent. Jusqu'à quelle heure êtes-vous ouvert aujourd'hui? Parfait, je vais pouvoir passer dans 1 heure alors. Je n'arrive pas à me rappeler du nom du peintre qui travaillait dans l'hôtel. Ah oui, Ahmet Usta. Ahmet Usta. Ahmet Usta, bonjour. C'est Jinar Kojabe. Merci mon ami, comment allez-vous? Moi ça va bien, merci. Vous savez, je sais que vous vous occupez normalement de petits travaux préférant les gros chantiers, mais j'ai une petite faveur à vous demander. Je viens de déménager dans une nouvelle maison parce que je me suis marié. Merci beaucoup. Nous voulons faire repeindre l'intérieur de notre maison. Est-ce que votre équipe gère toujours ce genre de travaux? Oui, super. Plutôt des nuances de bleu, bleu clair, bleu foncé. Oui, c'est ça, ce sont les couleurs préférées de ma femme. Très bien, je vous enverrai l'adresse et j'attendrai l'équipe à la maison. Très bien, nous nous reverrons très bientôt alors. Merci encore, Ahmet. Merci beaucoup, vraiment. Mon amour, je vais te construire la maison de tes rêves. Écoute-moi bien, espèce de vipère. Je peux te faire la peau ici et personne n'en saura rien. Sinem? Est-ce que les robes de soirée sont prêtes? Sinem? Sinem? Que se passe-t-il, Mert? Je t'ai appelé toute la matinée. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Désolée, je suis un peu dans la lune en ce moment. Ouais, j'ai remarqué. Il t'arrive quelque chose? Eh ben, c'est juste... Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Je veux dire, ce que Meltem a fait à Yuko. Je pense à cette pauvre fille. Et depuis quand est-ce que tu t'intéresses autant à elle? Pourquoi tu dis ça, Mert? Tu crois vraiment que Oiku est mon ennemi? Personne ne mérite un tel traitement, quel qu'il soit. Enfin bref, je vais y aller. Est-ce que tu peux m'envoyer les fichiers de cette création par mail, s'il te plaît? Je t'envoie ça. C'est parfait. Oui, maman? Qu'est-ce que tu veux, Mert?
Est-ce qu'il aurait des soupçons sur quelque chose? Je sais que le défilé de mode est dans 2 jours seulement. Mais je te rassure, tout se passe très bien, il ne faut pas t'inquiéter. D'accord maman, on se rappelle vite. À plus tard. Oh non, l'aiguille est encore cassée. Il va falloir que j'en achète une nouvelle. Ah, ma chérie, tu n'étais pas censée te reposer? Le travail vient de m'appeler en urgence pour que j'y aille. Il y a un petit problème avec le défilé de mode. Leila m'avait confié ce travail, je dois absolument le finir. Évidemment. Dès que les Kojabé t'appellent, tout s'arrête sur le champ. Peu importe la maladie ou les soucis, tu accours immédiatement. Maman, s'il te plaît, ne te mets pas en colère. C'est le monde du travail, ça arrive. Et puis j'ai eu tort de partir si tôt dans un moment aussi chargé. Ils ne me feront pas trop travailler, tu ne verras même pas que je suis partie. D'accord, mais qu'il ne te fatigue pas trop. Et puis reviens tout de suite après. J'ai prévu de te préparer ton dîner préféré. Merci, à tout à l'heure. Mon enfant, comment vas-tu? Je te trouve un peu morose et de mauvaise humeur ces derniers temps. Vous avez raison. Je suis vraiment triste à cause des tensions avec ma mère. Mais heureusement, Jinar a trouvé une solution pour résoudre tous nos problèmes. Justement, je voulais te parler de toute cette histoire. Jinar m'a parlé de votre projet de déménagement. Écoute, ma petite, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que Jinar a proposé. Mais Jinar a trouvé une très belle maison dans le quartier et S'il puis... te plaît, ne m'interromps pas, je ne veux pas m'énerver. Ma petite, j'ai élevé Jinar avec beaucoup de soin. Je lui ai permis de recevoir la meilleure éducation possible en Amérique. Je l'ai élevé pour qu'il représente notre famille de la meilleure façon en sa qualité d'héritier. Je comprends tout à fait, Fémi, Non, mais... tu ne comprends pas, mon enfant. Si c'était le cas, tu n'insisterais pas pour déménager du manoir. Je comprends ton point de vue. Et tu as grandi dans un environnement vraiment différent du nôtre. Tu as étudié avec des ressources limitées. Tes attentes de la vie sont certainement bien différentes. Mais Jinar n'a pas grandi ainsi. Il a été élevé dans l'abondance, sans jamais connaître le manque. Est-ce que tu crois sincèrement qu'il pourrait être heureux dans un tel quartier? Je vois ce que vous voulez dire. Mais nous voulons simplement que les tensions et les rancœurs entre nous disparaissent une bonne fois pour toutes. Nous rêvons de commencer une nouvelle vie loin de tous ces conflits. Ma petite, tu pourrais construire ce genre de vie avec un homme ordinaire, mais avec un Kojabé, ça ne marchera pas. Ce serait comme essayer de faire porter à Jinar une veste 3 tailles trop petite pour lui. Vraiment, crois-tu sincèrement que Jinar pourrait s'adapter à cette vie qui ne lui est pas familière? Je n'ai jamais forcé Jinar à faire quoi que ce soit. Au contraire, c'est même lui qui a eu l'idée de déménager. Je le sais, mon enfant. Je sais que tu n'as pas forcé Jinar à faire ce qu'il fait et que tu es bien intentionné, fier et de bonne volonté. Mais tu dois bien comprendre ceci. Jinar n'a pas pris une vraie décision. Il fait juste un sacrifice pour toi. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ma petite, ce que je te demande tout simplement, c'est de parler à ton mari et de lui expliquer toute la vérité. Nous aimons tous les deux Jinar, n'est-ce pas? Nous voulons tous les deux ce qu'il y a de mieux pour lui. Vous savez mieux que personne à quel point je l'aime et que je tiens à lui. Alors, tu dois faire ce qui est juste, mon enfant, et faire renoncer Jinar à cette idée. Tant que je serai de ce monde, je ne veux pas que Jinar quitte ce manoir. C'est inconcevable pour moi. Est-ce que j'ai été clair? C'est parfaitement clair, Fémi. D'accord. Est-ce que je peux me retirer maintenant? Bien sûr, va mon enfant. J'en peux plus de cet endroit. Je vais finir par étouffer ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ce cher Fémi t'a réprimandé?
Merde, qu'est-ce que tu as fait là? J'ai voulu organiser un joli pique-nique pour ma petite amie. Alors, ça te plaît? Oh, j'aime beaucoup. C'est vraiment beau. Comment as-tu trouvé cet endroit? J'ai fait des recherches sur Internet. Je me suis dit que je voulais faire quelque chose de spécial en tête-à-tête avec ma petite amie, et quelque part où personne ne pourrait nous trouver, et aussi aucun membre de la famille Kojabe ne pourrait nous voir aussi. Tu comprends pourquoi? Et puis, Internet m'a gentiment recommandé cet endroit. Allez, asseyons-nous. Cet endroit me fait tellement de bien. Tu sais, après tout ce cauchemar, c'est la première fois que je sens que je respire à nouveau. Mais respirer ne suffit pas, tu sais. On devrait aussi se remplir l'estomac un peu, non? Bon appétit. Les jeux sont faits, il n'y a plus de retour possible. Profitez bien de votre dernier repas en amoureux. Ma chère Denise. Ah, c'est vous, Arzu. Je viens de te voir sortir à l'instant du bureau de Femi. Tu n'avais pas l'air bien du tout. J'étais très inquiète pour toi. Et je me suis dit que peut-être tu voudrais me parler de ce qui te tracasse. Tu vas bien? C'est gentil de votre part. Je vais mieux. En fait, j'ai entendu dire des signes que tu vas déménager dans ton quartier. Et je dois avouer que je pense que c'est une très bonne décision. Évidemment, tu étais un peu perdu ici. Et comme tu étais déjà habitué à la vie de quartier, la vie au manoir devait te sembler quelque peu difficile. La vie au manoir ne m'a pas semblé si difficile, Arzu. Ce que je veux, c'est me rapprocher de ma mère. Je sais à quel point ta mère doit te manquer. Et tu dois ressentir un fort désir de la retrouver. Ne tarde pas à retourner là-bas, là où tu te sens bien et chez toi. Évidemment, Gina aura peut-être du mal à s'habituer au début. Mais s'il t'aime vraiment, il finira par s'accommoder à toute cette nouvelle vie. Je sais pas combien de temps il pourra encore supporter ça. Bon, eh bien, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Si tu as besoin d'aide pour te préparer, fais-le savoir à Suzanne, n'hésite pas. Je te souhaite le meilleur. Tout était vraiment merveilleux. Merci beaucoup pour cette petite escapade. En fait, je pense qu'il est temps de laisser ces petites escapades derrière nous et de passer à des rendez-vous bien plus romantiques que ça. Et qu'en est-il des règles que nous nous sommes fixées? Je vais enfreindre les règles établies de cette manière. Je vais chercher la voiture. Toi, rassemble tes affaires ici, puis on partira. D'accord. Il est temps pour toi de tirer ta révérence, Oiku. Maman, pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? J'ai tellement besoin de te parler après tout ça. Je ne sais plus à qui me confier, ni en qui ou en quoi croire. Aysel, mais qu'est-ce que tu fais, mon Dieu? D'abord, tu fais de la couture et de la broderie, et maintenant le ménage. Allez, pour l'amour de Dieu, arrête ça. Donne-moi ça. Mais regarde un peu, cette maison est dégoûtante. On va finir par attraper des maladies. Ma chérie, laisse-moi m'occuper de toutes ces tâches.
Aïssel, ma chère, va te reposer un peu. Détends-toi, ça te fera du bien. Allez. Tu as raison, je me sens un peu fatiguée. Bonne idée, je vais me reposer. Allez, repose-toi bien. Oh là là, faire du ménage à cette heure-ci, pour l'amour de Dieu. Mon feuilleton va commencer dans peu de temps, hein. Voilà, je vais pouvoir regarder ma série. Mince, les clés. Elles sont restées dans le sac d'Oiku. Ah. Il manque des pages importantes dans ce dossier, Veli. Je suis au courant, monsieur. Quelqu'un nous a devancés, c'est sûr. Quelqu'un d'assez puissant pour accéder au dossier confidentiel de la police. Seule une personne pourrait faire cela. Si vous n'avez plus besoin de moi pour le moment, je vais y aller, monsieur. Tu as fait de ton mieux, je reconnais tous tes efforts. Tu peux partir. Sache que si tu es lié à la mort de mon frère, je ne pourrai pas te laisser en vie, Femi Kojabe. Oiku! Oiku! Lâche-la! Arrête-la! Lâche-moi! Tire nulle part! Appelle la police, vite! Espèce de sale! Allez, dépêche-toi! Appelle la police! Lâche-moi! Tire à nulle part! Appelle vite! Appelle vite! Lâche-moi, je te dis! La police? J'aimerais vous signaler une agression. Lâche-moi! Je vais la fermer! C'est fini maintenant. C'est fini. Enlèvement et séquestration. Tentative de meurtre au premier degré en flagrant délit. La liste est longue. Elle n'est pas prête de sortir de prison. T'as plus de raison d'avoir peur maintenant. Tu m'as encore sauvé la vie. Je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans toi. Qu'est-ce que je ferais moi sans toi, plutôt? Allons-y. Mon amour, on peut y aller si t'es prête. Jinar, il faut absolument que je te parle de quelque chose. Mon amour, tu me le raconteras en chemin. Laisse-moi te dire quelque chose. Aujourd'hui, j'ai pas arrêté une minute. J'ai réglé tous les problèmes de la maison. Le système de chauffage va être changé, les étagères de la cuisine vont être renouvelées, et tous les nouveaux placards vont être repeints. C'est une maison tellement vieille qu'il y a toujours quelque chose à réparer. Denise, je comprends pas comment les gens peuvent vivre dans une maison aussi ancienne. Ma chérie, pourquoi es-tu si pensive, dis-moi? Jinar, j'ai beaucoup réfléchi. Je peux pas te faire vivre une telle injustice. Denise, de quelle injustice? De quoi parles-tu? Je ne veux plus déménager. On partira pas du manoir. Denise, qu'est-ce que tu dis? D'où est-ce que ça sort, ça? On n'emménagera pas dans le quartier.
Je n'ai absolument aucun droit de t'arracher à ce manoir. Denise, nous en avons déjà parlé. Nous avons pris la décision de déménager. Pourquoi est-ce que tu changes d'avis tout à coup? J'ai réalisé que j'agissais égoïstement. Je peux pas te séparer de toute ta famille juste pour être plus proche de ma mère. Donc c'est ta décision? C'est ça. C'est ma décision. Ça veut dire que tu ne veux plus déménager du manoir. Je ne veux pas être celle qui se mettra entre toi et ton père. Je comprends. D'accord. Jinar, écoute, c'est mieux ainsi, comme ça on perturbera pas l'ordre établi. Denise, j'ai compris, c'est bon. C'est pas grave. Mais, s'il te plaît, ne le prends pas Denise, mal. je t'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Je dois aller régler quelque chose maintenant. Je n'arrive toujours pas à croire que le cauchemar soit enfin terminé. Ce n'était pas un rêve, n'est-ce pas? Nous sommes vraiment débarrassés de Meltem. Tout est bien qui finit bien, finalement. Ça me rappelle. Tu sais, dans ces films d'horreur où tu crois que le tueur est mort, mais il revient soudainement à la vie à la fin. C'est ce qu'on a vécu. Même dans une situation comme celle-ci, tu arrives toujours à plaisanter. Mais c'était le moment parfait. Et puis, en tant que ton sauveur, je pense que j'ai le droit de faire des blagues à tout moment et en tout lieu. Je vais te dire une chose. Viens. Mon beau sauveur à moi. Je suis le grand gagnant de toute cette histoire. Oh, ma mère. Allô, maman? Merde, où es-tu? Et toi, t'es où exactement? Je suis à l'atelier de couture. Ah, quand est-ce que t'es arrivé? D'accord, j'arrive maintenant. C'est bon. Ma chérie, ma mère est revenue. Allons-y. Allez, on y va. Entrez. Papa, est-ce qu'on peut parler? Bien sûr, mon garçon. Viens, assieds-toi. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'ait vraiment déçu jusqu'à aujourd'hui? Quelle drôle de question, absolument pas. Est-ce que je t'ai manqué de respect? Ou je sais pas, est-ce que j'ai déjà désobéi à ce que tu m'as dit? Pourquoi tu me poses ces questions? Je comprends pas. Non, tu ne m'as jamais manqué de respect. Jamais. Je te le demande parce que j'essaie de comprendre. Pourquoi tu m'en as pas parlé et t'as préféré en parler à Denise? Ah, je comprends. D'abord, j'ai pensé qu'il était nécessaire que Denise soit convaincue de rester vivre au manoir. C'est pourquoi j'ai voulu que ce soit elle qui te l'annonce. Papa, Denise n'est pas convaincue de quoi que ce soit. Elle essaie juste de faire ce que toi, tu veux. C'est pour ça qu'elle a accepté cette proposition. Elle a fait ce qu'il faut. Moi, je veux que vous restiez ici avec moi, que nous vivions ensemble comme une grande famille unie. Ça ne marche pas comme ça. Papa, écoute-moi, je veux pas rester dans le manoir avec Denise. Tout ce qu'on désire, c'est fonder notre propre foyer. Si tu m'aimes, tu accepteras ma décision. Jinar, c'est hors de question. Je ne veux pas que tu quittes ce manoir. Je ne le permettrai pas. Écoute, je n'ai jamais voulu te faire de la peine. Et ce n'est toujours pas ce que je veux. Mais cette fois, ça ne se passera pas comme ça, papa. Je vais quitter ce manoir avec ma femme. Que tu le veuilles ou non, c'est ma décision. C'est tout ce que j'avais à te dire. Jinar! Jinar. Je voulais pas que les choses se passent comme ça. Allez, on y va. Denise, j'ai dit on y va. Nous ne pouvons pas partir. Si nous laissons ton père avec le cœur brisé, nous ne pourrons jamais être heureux. Denise, c'est de notre vie qu'il s'agit. Personne n'a le droit de nous contrôler.
On ne peut pas partir. Moi, je peux pas. Denise, allez, on y va. Mais où est-ce que tu veux aller? Chez nous, dans la maison qu'on a toujours rêvé de construire. Nous sommes déjà chez nous. Bien. C'est pas grave, fais ce que tu veux alors. Laissez-le partir, il a besoin d'être seul un moment. Toi, tu as fait tout ce qu'il fallait. Laisse-lui un peu de temps, il va finir par comprendre. Allez, viens, allons dans mon bureau. Maman, tu es rentrée plus vite que prévu. Je pensais que tu resterais un peu plus longtemps au Kosovo. Je suis rentrée quand ta grand-mère a déménagé. Est-ce qu'elle va bien? Comment tu l'as laissée? Elle est en pleine forme. Elle nous enterra tous. Que veux-tu dire? Qu'elle vivra longtemps. Je veux dire, elle vivra plus longtemps que nous tous. Laisse tomber maman, qu'elle aille bien. C'est tout ce qui compte. Que Dieu t'entende. Comment se déroulent les préparatifs pour le défilé de mode? On n'a pas seulement fait de notre mieux, tu sais. On a fait bien plus que ça, on s'est surpassé. Tout est prêt. Tu es ambitieux. Toujours, maman. Écoute, pour ce qui est de l'organisation, je vais appeler Ella. Ouais, bien sûr, appelle-la. Bonne idée. Tu me manques tellement. Je ne peux pas supporter d'être sans toi, mon amour. S'il te plaît, j'aimerais te voir, pardonne-moi. Continue de ramer comme ça. Tu vas ramer encore plus. Pourquoi Leila m'appelle-t-elle? Allô? Je vais bien, merci, et vous? Pour l'organisation du défilé de mode? Oui, bien sûr, je veux bien, je suis disponible. C'est quand l'événement? D'accord. Denise? Qu'est-ce qui se passe? Tu sembles perdue dans tes pensées. Non, je vais bien. Y a rien. Je viens de voir Gina sortir du manoir. Il avait l'air très en colère. Vous vous êtes disputés? Non. Vous ne deviez pas déménager aujourd'hui, non? En fait, c'est pour ça que je suis venue. Peut-être que tu as besoin d'aide pour tout préparer. Eh bien, en fait, on a dû reporter le déménagement. Pourquoi? D'ailleurs, ce serait vraiment bien que tu emménages dans le quartier. Tu serais enfin proche de ta mère. Je crois que ma mère ne veut pas de moi près d'elle. Oh non, ça c'est impossible. Ta mère est fâchée contre toi en ce moment, mais c'est juste temporaire. Écoute, je suis aussi une mère, et je sais ce que c'est que d'être en colère contre son enfant. Parfois ici, il me tape sur les nerfs aussi, mais ça finit toujours par passer. Tu vois? Ma mère, ça lui passera pas aussi facilement. Je la connais très bien. Chérie, tant que tu restes ici, ça ne pourra pas passer. Vous devez être bien plus proches l'une de l'autre. Alors écoute-moi bien. Même si elle te demande de partir, tu dois rester et insister. Et s'il le faut, tu frapperas à la porte 10 fois, 100 fois même. J'ai peur d'empirer les choses en insistant comme ça. N'aie pas peur, ma chérie. Écoute-moi, va voir ta mère. D'accord, ma chère Denise? Merci, c'est gentil, Arzu. Ne dramatise pas la situation. Tout finira par s'arranger. Merci beaucoup. Noran. Noran, tu es fâché? C'est ça. Oh, ne fais pas ça, chérie. Tout ce que je fais, c'est pour nous. Tu ne comprends pas?
Tu as bousculé et malmené ton fils vraiment pour nous, c'est ça? Ce sont des affaires entre mon fils et moi. Ça ne te regarde pas. S'il boude alors qu'il boude, pourquoi tu vas chez toi? C'est aussi mon fils. Je suis une maman. Une maman, tu comprends? Tu nous as vraiment fait mal. Ne fais pas ça, chérie. Je suis déjà de mauvaise humeur. Allons-nous vraiment rester ensemble sans parler? Tu ne peux pas rester sans me parler. En ce moment même, je sais que tu bouillonnes de l'intérieur et tu te dis si seulement Tekin pouvait me raconter ce qui le tourmente à ce point. Alors, qu'est-ce qui te tourmente? Voilà ce que je disais. Allez, Tekin. Alors on fait la paix? Bon, on fait la paix, mais tu me racontes tout. Je t'ai dit que j'étais de mauvaise humeur. Je pense que Femi est impliqué d'une manière ou d'une autre dans le meurtre de mon frère. Qu'est-ce que tu dis? Je suis vraiment déçu, Arzu. Je ne m'attendais pas du tout à ça de ta part. Tu m'as vraiment beaucoup déçu. Oh, Femi, nous ne faisions que bavarder un petit peu. Vous avez du mal comprendre. J'ai très bien compris, ma fille. Arzu, je t'ai confié Denise. Je t'ai dit de lui servir de mère. Et qu'est-ce que toi, tu fais? Tu la prends à part et tu lui laves le cerveau. C'est ça ta conception de la maternité? Si cette pauvre fille est influencée par tout ce que tu lui as dit et retourne vers sa mère, qu'est-ce que nous ferons? Et si elle quitte Jinar, que se passera-t-il? Que ferons-nous? Mais elle ne quittera pas Jinar. Pourquoi est-ce qu'elle partirait? Ah, je me suis juste senti mal pour Aysel, vous comprenez, Ne t'inquiète pas, Arzu. À partir de maintenant, ne parle plus de sujets qui ne te concernent pas. Ne viens surtout pas troubler l'esprit de Denise. Est-ce que c'est clair? Tout ça, c'est à cause de toi, Aysel. Tu n'as pas réussi à emmener ta fille. Tu me l'as laissée sur les bras. Je vais te demander des comptes pour tout ça. Aysel, j'ai traversé tout le marché pour trouver de bons haricots. J'ai fait le tour complet, mais j'ai finalement trouvé. Je vais nous préparer de bons haricots. Laisse-moi te donner un coup de main. Non, non, ma chère Aysel, je vais le faire. Oh, Tchalé, mais je m'ennuie. J'aime pas rester allongée. D'accord, comme tu veux. Aysel, hier, mon frère m'a demandé où tu avais trouvé l'argent. Qu'as-tu répondu? Que pouvais-je faire? J'ai dit qu'il venait d'un de tes clients. Tu as bien fait. Ma chère Aysel, si mon frère commence à fouiller de plus près, il va tout découvrir. Je préfère te prévenir. Tchalé, ne parle pas de ça. Ne dis à personne que je suis la sœur d'Arzu. Oublie même que tu le sais. Ah, ne t'inquiète pas, je voulais juste te prévenir. Ce n'est pas nécessaire. Et si Shefki se demande d'où vient l'argent, il n'a qu'à venir me le demander directement. Après avoir gaspillé tout ce qu'on avait gagné sur les tables de jeu, je l'attends au tournant. Ah, s'il te plaît, ne te mets pas en colère, Aysel. J'ai juste posé une question. Oh, j'aurais vraiment mieux fait de me taire. Oh. Pourquoi tu crois que je me suis énervé contre Serdar? Au moment où j'avais le plus besoin de me rapprocher de Femi, il a fait capoter l'accord commercial. Peut-être qu'il l'a fait exprès. Tu as raison. C'est vraiment dommage que Femi ait tout gâché au dernier moment alors que tu étais enfin si près du but. Exactement, oui. Et toi, tu dois te rapprocher d'Arzu. Tu dois être plus proche d'elle que jamais. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Je saurai tout ce qui se passe et tout ce qui se dit dans le manoir, que ce soit du côté de Femi, mais aussi du côté de Jinar. Rien ne m'échappera. Exactement, c'est ça, ma chérie, c'est ça. Reste aussi proche d'elle que possible. Va même au manoir de temps en temps. Tu as raison. Je vais souvent au manoir de toute façon. Je saurai absolument tout ce qui s'y passe. En ce moment, Arzu est très proche de moi en plus. Surtout depuis que l'affaire entre Osgur et Essine a éclaté. Peut-être qu'elles se sont coupables, évidemment. Enfin... Bien, bien. Continue comme ça.